Bonjour à tous la famille et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que j'avais envie de reprendre, que j'avais déjà pris justement à l'époque. C'était une série de vidéos un peu plus en format vlogging où je vous montrais un petit peu mon quotidien en trading avec un objectif. Je pense qu'à l'époque c'était Road to 1 million de dollars avec les propres firmes. Enfin, j'ai décidé d'arrêter ce challenge et de plutôt faire quelque chose de plus transparent, de plus voilà, tranquille, où je vous montre un peu mon quotidien de trader. Et c'est pas comme vous avez l'habitude de voir où genre une journée dans un trader, dans la vie d'un futur trader millionnaire ou quelqu'un où les personnes sont simplement, pré-planifiées un petit peu leur journée en faisant toutes les activités cool un petit peu à Dubaï. Non, là on est plus, dans un mindset de mon côté, trading, développement, business, enfin plein de choses et vraiment vous allez pas voir de lifestyle ou quoi que ce soit. Vraiment, je vais essayer de vous montrer toute transparence, tout ce que je fais, donc beaucoup de travail, trading, vous apporter de la valeur, vous aider dans votre trading au quotidien en vous donnant tout simplement des informations pertinentes et en vous montrant un petit peu comment est-ce que je m'organise de façon quotidienne, comment est-ce que j'arrive à être discipliné, régulier dans ma routine, à enchaîner des bons résultats, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on est parti, on est aujourd'hui du coup lundi, j'aurais dû commencer cette vidéo un petit peu plus en matinée. On est en fin d'après-midi, là il est 16h43 lundi, parce que tout simplement ce matin, j'ai décidé d'aller jouer au tennis. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi, depuis le début de l'été, j'ai eu une nouvelle passion, je me suis dit j'ai envie de faire du tennis. Je joue au tennis à peu près 2 3 fois par semaine. De toute façon, vous allez le voir quand je vous amener avec moi. Donc voilà, là on est en fin d'après-midi. J'ai fait ma routine de trading, j'ai préparé tout ce que je devais faire. On va bosser un petit peu, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et ensuite, je vais vous montrer par la suite, je suis en train de préparer la prochaine vidéo YouTube que je vais faire par rapport à comment créer un système de trading personnalisé. Donc voilà, on est parti directement sur l'écran, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, et puis c'est parti. Donc première des choses les amis, comme à l'habitude, je regarde toujours le calendrier économique, et on peut voir que cette semaine, en termes de calendrier économique, plutôt léger. On n'a pas de décision de banque centrale, à part jeudi par rapport à la BCE, donc Banque Centrale Européenne. On a les données du PMI aussi jeudi, européen, américain, et puis anglais, tout simplement. Et en termes de début de semaine, c'est plutôt calme. Donc à voir ce qui pourrait être potentiellement intéressant cette semaine, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est encore une fois le dollar. Et à part de ça, je pense que tout va dépendre aussi de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Je pense que ça va être plutôt neutre en soi. Et aussi le franc suisse qui pourrait être potentiellement, encore une fois, intéressant par rapport à toute l'incertitude qu'il y a sur le marché. Donc, le dollar, c'est un petit peu risqué dans le sens où ça peut être potentiellement intéressant, mais encore une fois, on est toujours dans cette incertitude au niveau des tarifs de Trump et aussi par rapport à l'inquiétude de la gestion de la Fed. Encore une fois, la semaine dernière, Powell a été menacé par Trump par rapport à un licenciement qui a été vite, encore une fois, démenti, que c'était très peu probable que Trump, encore une fois, licencie Powell. Donc on a eu beaucoup de volatilité. Je pense que c'était mercredi en soi. Comme on peut le voir, on a eu un gros spike baissier sur Euro USD. Donc, à voir tout simplement. Là, l'opportunité qui m'intéressait, c'est un achat sur USD JPY pour le moment. Donc, à voir comment le prix va réagir sur la zone des 147,5 pour le moment. Pas de trade vraiment cohérent, vraiment intéressant pour le moment. Donc, à voir. Peut-être qu'avec les données du PMI, ça va se débloquer, mais c'est vers la fin de la semaine. Et peut-être que, encore une fois, j'anticipe un mouvement positif pour le dollar, potentiellement avec le discours de Powell et de Trump. Donc, à voir. Donc, calendrier économique assez faible, ou sinon, j'ai encore une fois envoyé le rapport. Vous pouvez rejoindre la communauté gratuite, les amis, description de la vidéo, où tous les jours, j'envoie, vous avez la section drop de valeur. En fait, c'est ma communauté EcoTracing. Tous les jours, j'envoie un petit peu de la valeur. Donc, ça peut être des rapports fondamentaux, ça peut être des mises à jour par rapport à mes opportunités, etc. Donc, vraiment, rejoignez la communauté gratuite. Vous n'allez pas être déçus. Vous avez même une partie formation gratuite et une partie ressources où vous pouvez récupérer du coup mon plan de trading et ainsi que mon guide PropFirm. Je vous montre un petit peu comment est-ce que j'ai été financé à ces chiffres, comment est-ce que j'ai enchaîné les pertes. Tout est gratuit dans la communauté, donc rejoignez la communauté gratuite. Et puis voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais bosser un petit peu sur ma vidéo YouTube, encore une fois, où là je suis en train de commencer le montage de ma prochaine vidéo YouTube juste ici. Donc voilà par rapport à la journée de lundi. Ok les amis, on est le jour 2, donc on est mardi matin, comme vous pouvez le voir. Je viens de me réveiller tout simplement et je vais vous montrer un petit peu le rituel que je fais tous les matins euh, avant de démarrer tout simplement ma session trading. Donc quand je me lève le matin, tout simplement, ce que je fais, c'est que je prends un grand verre d'eau et ensuite je fais mon café. Donc le café, il est juste là. Et la deuxième des choses, c'est que je viens, s'il fait beau,
il fait chaud, tu vois, on est en été. Donc forcément, je viens ici sur la terrasse, je viens prendre un peu du soleil pour bien réveiller un petit peu mon corps et être prêt pour ma session de trading. Et en buvant tout simplement mon petit café, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux messages WhatsApp que j'ai eu la nuit de mon côté, puisque vous savez que je travaille justement avec des élèves que vous êtes sûrement en France ou quoi que ce soit. Donc forcément, il y a un décalage horaire et donc il y a forcément peut-être qu'eux, ils envoient des messages le matin. Donc la nuit de mon côté, et quand je me réveille, ben, je réponds tout simplement à mes messages WhatsApp par rapport aux élèves ou par rapport aux personnes avec qui je travaille tout simplement dans mon équipe. Et puis voilà, je bois tranquillement mon café, je prends 5-10 minutes comme ça pour bien relaxer, pour prendre un peu le soleil, pour me réveiller, préparer ma session de trading. Et après, on va se retrouver juste ici devant les écrans pour être full focus et commencer la session de trading. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté lorsque j'ai démarré ma session de trading. Et les amis, donc trade update, on est mercredi 23 juillet 14h21. On s'apprête à aller jouer au tennis. Donc par rapport à tout ce qui est trading, etc., encore aucune opportunité claire prise de mon côté. Au niveau des updates, on a eu un accord commercial entre les États-Unis et le Japon qui s'est confirmé du coup hier, ce qui a amené un certain sentiment risk-on sur le marché. Donc d'un point de vue de ce qui m'intéresse en ce moment, acheter plus des devises risk-on comme l'euro qui performe très bien. D'un point de vue technique sur le marché, on n'a rien vraiment de très concret, c'est-à-dire que j'ai une idée fondamentale, mais techniquement, il n'y a rien qui s'aligne pour le moment, donc pas d'opportunité prise de mon côté. Et surtout, demain, on a une grosse journée, donc c'est l'événement un petit peu de la semaine avec les données du PMI et la réunion de la Banque Centrale Européenne. Donc ça va être intéressant aussi, puisqu'on va pouvoir voir un petit peu le point de vue de la Banque Centrale Européenne, sachant que les dernières réunions ont été très dovish, on a eu plusieurs cuts de la Banque Centrale Européenne, mais on a eu une force de l'euro aussi. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, avec beaucoup d'incertitudes au niveau du dollar américain, donc l'euro qui performait très bien en soi. Donc à voir concernant aussi la réunion de la Banque Centrale Européenne, ce que Mme Christine Lagarde va donner comme indication future sur leur politique monétaire. Encore une fois, on s'attend à aucun changement au niveau de leur taux, et je pense que le prochain code de leur côté, ça serait plus vers décembre de ce qui est attendu. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va être dit lors de leur réunion et ça pourrait nous donner un peu plus d'indications sur leur politique monétaire et un point de vue fondamental aussi, ça restera toujours intéressant d'acheter de l'euro suite à leur réunion. Donc à voir, pour le moment, pas d'opportunité claire et c'est souvent ça aussi, quand tu n'as pas d'opportunité, il ne faut pas forcément forcer les trades. Du coup, être patient et respecter toujours son système et son plan. Donc c'est ce qui fait en sorte. Donc c'est ennuyant dans un sens où j'ai envie de vous montrer un peu des opportunités, les trades que je prends, mais dans un certain sens, je ne peux pas non plus dévier de mon plan et de vous montrer des trades. Donc voilà, par rapport à ça, on va se retrouver, on va aller jouer au tennis, on va voir ce que ça va donner si je vais gagner. Donc les probabilités d'un point de vue de gagner, je pense que je suis à 99% et 1% pour mon adversaire. Et donc on se retrouve juste après, juste après pour voir ce qui s'est passé, qui a gagné ou pas. Ok, donc on va se retrouver du coup pour la partie de tennis. Donc on fait une petite séquence avant le début du match. Qu'on pronostic personnel aujourd'hui concernant ce match, je pense que je vais gagner 6-2. Personnellement, c'est ce que je prévois pour cette partie. Voilà, Toi, tu prévois quoi? Tu prévois quoi? mettre au moins un petit 6-3 là. 6-3 pour toi? Ouais. Et moi, je gagne 6-2? Ouais. Ok, on se retrouve à la fin de la partie, on verra qui a gagné. Les amis, on vient de terminer du coup le tennis. Donc le score, victoire pour moi. Donc le score 8-6, ça fait plaisir, petite victoire. Donc voilà, on se retrouve pour la suite du vlog. Donc les amis, on est jeudi. J'ai pas eu le temps de faire la petite session de trading ce matin. Il est 14h41 pour le moment. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce matin, les petites recherches. On a eu quelques données assez importantes qui sont sorties, notamment les données des PMI et la rencontre du coup, la décision de la Banque Centrale Européenne qui, après 8 cuts consécutifs,
Ils ont décidé de garder leur taux stable, ce que je vous avais dit tout simplement hier. Donc je vais résumer un petit peu tout ça. De mon côté, toujours pas malheureusement d'opportunités prises et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment important en trading, c'est de pouvoir respecter votre système en tout temps. Lorsque vous tradez un capital assez conséquent et que chaque décision que vous prenez va avoir un impact directement sur vos résultats, vous comprenez que vous ne pouvez pas prendre des décisions à la légère et qu'il vous faut du coup un système de trading vraiment solide. C'est-à-dire que dans mon cas personnel, je sais très bien que je ne peux plus faire des erreurs d'amateur comme je faisais à l'époque, c'est-à-dire des erreurs du style: «Ah, ça fait quelques jours que j'ai pas tradé, du coup je vais essayer de trouver une opportunité, sur des plus petites time frames pour vraiment pouvoir trader». Non, aujourd'hui j'ai un système de trading qui est clair, qui est solide et je sais quand trader et quand ne pas trader et ça, c'est faire preuve justement de maturité, c'est de l'expérience aussi en trading parce que ne pas trader, c'est également trader dans un sens où l'objectif numéro un, c'est toujours de protéger votre capital avant tout. C'est-à-dire que si je prends une décision sur le marché qui ne respecte pas mon système de trading, je peux perdre de l'argent. Et peut-être que je peux en gagner. Mais même si je gagne de l'argent, je dévie de mon système. Et je sais très bien que l'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent sur le court terme, c'est d'être capable de répéter mon système afin d'aller chercher une rentabilité constante et de pouvoir répéter ces résultats-là sur le long terme. C'est ce qui m'intéresse, les résultats long terme et non les résultats court terme. C'est pour ça que respecter son système en soi, c'est très 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 important. Et c'est pour ça que je n'ai pas encore tradé parce qu'il n'y avait pas encore d'opportunité réellement en ma faveur par rapport à la façon dont je trade. Donc, comme vous le savez, je fais du swing sur le marché du FX et il me faut déjà un biais fondamental et technique qui s'aligne pour que je puisse possiblement prendre une opportunité de trade. Et pour le moment, avec ce qui se passe sur le marché, donc on va résumer tout ça, beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire que on arrive à la date du 1er août, on est encore dans l'incertitude au niveau du marché, au niveau des tarifs, où à n'importe quel moment, il peut y avoir des changements qui sont faits, même s'il y a des rumeurs, encore une fois, entre l'Union européenne, l'USA, qui risquent d'avoir donc un accord à 15%. On a eu le premier accord justement qui a amené un certain sentiment risqué entre le US et le Japon. Et on va regarder maintenant ce qui se passe tout de suite. Bref, tout ça pour vous dire que c'est très important pour moi de prendre les décisions qui respectent uniquement mon système et je ne peux pas me permettre de juste trader pour vous montrer que je trade. Ok. Donc c'est ça la réalité des choses. On va regarder tout ça sur mon écran. Je vais résumer un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui parce que c'était quand même une journée importante. Donc en premier temps, regardons un petit peu depuis le début de semaine la réaction du marché. C'est-à-dire que les lignes vertes que vous voyez juste là, ce sont des devises considérées risk-on ou on voit un certain sentiment risk-on sur le marché. Et ce sentiment a été causé justement par le premier accord commercial entre le Japon et les États-Unis, tout simplement. Et ça a amené un certain sentiment risk-on. Donc on voit justement que les devises asiatiques, donc le dollar australien et le dollar néo-zélandais, si ça veut bien focus, sont actuellement les devises qui performent le mieux, qui performent bien, tout simplement. Et on voit que le yen a perdu un petit peu de sa valeur. On voit que le CAD est ensuite la seconde devise qui performe le moins bien. Et ensuite, on a le franc suisse, le pound, le dollar et l'euro, tout simplement. Ok, donc actuellement, je vous dirais que le sentiment du marché est plus en faveur d'un sentiment risk-on, même si on est quand même dans une incertitude, parce que on a juste pour le moment le Japon qui a été conclu comme accords commerciaux. Maintenant, en termes d'un point de vue plus fondamental, donc encore une fois, rejoignez la communauté gratuite si vous n'y êtes pas dedans. Je vous envoie des rapports quasiment tous les jours. Et on peut voir qu'aujourd'hui, je vous ai envoyé du coup une synthèse macro donc par rapport à ce que je vois sur le marché. Donc, la partie la plus importante, c'était la réunion de la BCE. Donc ça, c'était plutôt important parce que ça allait nous donner un petit peu des indications plus claires sur leur future politique monétaire. Donc, ce qu'ils prévoient du coup durant les prochains mois. On peut voir que la Banque centrale européenne a maintenu ses taux échangés à 2% après 8 baisses consécutives depuis septembre 2023. Euh, donc Christine Lagarde, en gros, le discours a été perçu plus comme pas dovish ni hawkish, plus un équilibre entre les deux. Donc elle a affirmé que l'institution reste data indépendante sans s'engager sur de nouvelles orientations. Donc pas de nouvelles orientations claires concernant est-ce qu'on prévoit un cut lors de la prochaine réunion, est-ce qu'on prévoit par exemple un maintien, etc. Pas d'indication claire. Et encore une fois, ça a été plus perçu comme neutre dans le sens où elle a bien indiqué qu'elle était data dépendante, c'est-à-dire qu'elle allait tout simplement continuer de voir au courant de l'été un petit peu les données d'inflation, les données d'emploi, comment est-ce que ça allait se passer, la santé économique de la zone pour potentiellement ajuster leur politique monétaire. Il n'y a eu aussi aucun commentaire concernant la force directe de l'euro. Comme vous le savez actuellement, l'euro performe
ultra bien depuis le début d'année 2025. L'euro est la devise qui performe le plus et donc il n'y a pas réellement de raison macro en tant que telle, à part le fait qu'elle prend un petit peu la place du dollar actuellement, puisque beaucoup d'investisseurs en soi ont perdu de l'attrait par rapport au dollar, et la plupart du temps, bah, ça a été transféré dans d'autres monnaies, et principalement l'euro. C'est pour ça que l'euro performait plutôt bien au final. Et on a eu les données du PMI. Donc les données du PMI, on va aller regarder ça ensemble sur le calendrier économique. Donc on peut voir qu'on a eu les données économiques, les PMI. Donc les données du PMI sont des données quand même qui sont importantes puisque ça nous montre un petit peu en première vue la santé économique de la zone ou du pays en soi. Donc de la zone euro, on a eu les données de PMI allemand et français qui sont sortis quand même en contraction, c'est-à-dire qu'on n'est pas au-dessus des 50. Donc la santé économique est plutôt, je ne dirais pas bonne, et plutôt neutre en soi, comparativement par exemple aux données des PMI américains, où on voit vraiment les données PMI service du point de vue service qui sortent vraiment en hausse à 55,2. Donc là, d'un point de vue de la santé économique des États-Unis, on est plutôt bien. C'est-à-dire que la santé économique, malgré un petit peu toutes les tensions des tarifs, etc., performe plutôt bien et ça peut nous amener du coup à un ton un peu plus hawkish au niveau de la Fed. Donc concernant la Fed, on prévoit encore une fois juste un code en fin d'année et un discours plus hawkish lors de la réunion, la prochaine réunion de la semaine prochaine du coup. Donc dans un certain sens, j'ai envie d'acheter du dollar parce que je sais qu'ils sont plus dans une politique monétaire plus hawkish, mais dans un autre sens, je sais qu'on est un peu dans une incertitude et dans un sentiment un petit peu risqué. Donc c'est un petit peu mitigé. Donc c'est un peu compliqué de trader le dollar actuellement. Pas vraiment de biais, j'ai envie de l'acheter, mais j'ai envie de le vendre aussi dans un certain sens. Comme par exemple ici, le pound USD, ça pourrait être une opportunité qui m'intéresse dans un certain sens parce que d'un point de vue de l'économie anglaise, on prévoit à 80% lors de leur prochaine réunion début août un cut de la part de la BOE. Donc ça pourrait déjà amener un sentiment à la baisse pour le pound, surtout que les récentes données de l'emploi, le taux de chômage a monté, des données de l'emploi, création d'emplois en baisse. Donc encore une fois, ça amène un signe directement à la BOE que c'est potentiellement un bon moment pour eux de baisser. Surtout qu'ils n'ont pas baissé lors de leur prochaine réunion et qui prévoyaient du coup une baisse en août. Ça pourrait être potentiellement intéressant face au dollar américain. Ok, donc à voir potentiellement, c'est ce que j'ai. Et dans un autre sens, un achat USD Yen pourrait être également intéressant. Donc à voir. Pour le moment, rien de concret. Et après, tu as les devises risk-on, comme on l'a vu juste ici. On voit que le sentiment du marché est plus basé vers un sentiment risk-on. On voit que les devises asiatiques, le dollar australien et néo-zélandais, ont très bien performent le mieux depuis le début de semaine en soi. Donc un achat par exemple sur AUSI pourrait être potentiellement intéressant. Donc on voit qu'on est sur une zone ici la 0,90, donc à voir potentiellement je placer une alerte juste ici pour voir s'il y a un nouveau high qui est créé, un retest et potentiellement un achat jusqu'au 0,91. Ça peut être potentiellement intéressant. Donc je regarde ça aussi, les devises asiatiques, pour des potentiels achats, pour un sentiment risk-on actuel. À voir. Encore une fois, on est dans une période d'incertitude. J'ai pas envie de forcer les trades et j'ai vraiment envie d'avoir un bon biais fondamental et technique qui s'alignent pour prendre des décisions sur le marché. Donc voilà concernant la journée du jeudi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se taper une petite session de deep working. Je vais faire un petit café et je vais vous montrer qu'est-ce que je fais par la suite. Les amis, avant de démarrer du coup la deuxième session de deep work, je vais vous donner 3 tips qui me permettent de toujours être le plus productif possible dans mes journées. Je pense que c'est quelque chose de très important. Numéro 1, c'est de vous créer une routine, c'est-à-dire une routine quotidienne que vous allez tenir à la lettre, peu importe votre emploi du temps. Vous travaillez par exemple en journée, que vous êtes étudiant, peu importe. Trouverez vraiment une routine que vous pouvez mettre en place et que vous pouvez être discipliné par rapport à cette routine-là. Vous savez, moi le matin, j'ai ma session deep work, ma première session deep work où j'ai ma session de trading et je bosse un petit peu jusqu'à midi 13h. Après ça, j'ai une pause et j'ai une deuxième session de deep work que je vais faire maintenant pour justement voilà, continuer d'être productif et travailler sur différents projets que j'ai de côté. Je vais vous en parler de toute façon peut-être demain, sûrement. Et la deuxième chose, je pense que le meilleur achat que j'ai fait, c'est ce petit casque Apple. Après, je ne vous dis pas d'acheter un casque Apple, mais ça me permet de vraiment être dans une bulle et d'être focusé uniquement sur ce que j'ai envie de faire. Focusé juste sur une tâche, et vous allez voir que votre niveau de productivité va juste
être boosté. Donc, pas besoin d'acheter un casque Apple, acheter un casque anti-bruit, ça vous permet de vraiment rentrer dans une bulle et d'être uniquement productif par rapport à ce que vous avez faire. Après, j'ai pas besoin de vous dire, par exemple, voilà, de pas utiliser ce truc-là, mettez-le dans une autre pièce si vous n'êtes pas capable de pas l'utiliser. La troisième des choses, c'est investissez dans une bonne machine à café. Donc, personnellement, je bois espresso. Je vais vous montrer un petit peu le café. C'est ce qui me permet de toujours être voilà, actif, de ne pas être fatigué. Quand j'ai des coups de mou, paf, je prends un café. Je sais que ce n'est pas forcément bon, il ne faut pas en abuser. Généralement, j'en prends 2, 3, 4 des fois par jour. Mais c'est quelque chose d'important pour moi. Un bon café, ça me permet d'être productif et de toujours être voilà, le plus optimal possible lorsque je vais faire les tâches que j'ai à faire tout simplement. Ceux qui vont me demander peut-être la machine à espresso que j'ai, c'est une DeLonghi. Donc voilà, petit espresso, hop, petit espresso, un bon espresso, double espresso je prends avec un petit peu de café, ou sinon c'est vraiment super fort. Et puis voilà, une fois que le café il est prêt, je vais pouvoir enchaîner du coup ma petite session de deep work. Les amis, il est présentement 23h32, on est toujours jeudi et non, je n'ai toujours pas pris de trade, mais je voulais partager avec vous une habitude que j'ai pris, que je fais tous les jours, que je fais déjà depuis un peu plus d'un an. Et je voulais vous partager ce moment parce que c'est quelque chose que j'ai pas déjà partagé dans ce vlog, mais qui en soi est quelque chose qui m'apporte énormément de valeur et peut-être que ça va vous aider vous aussi à adopter cette nouvelle habitude de votre côté. Donc en fait, ce que je fais depuis un peu plus d'un an, et généralement je fais ça le soir avant d'aller dormir parce que je sais que en soi je suis un peu plus fatigué, du coup je ne vais pas forcément travailler sur différentes choses qui peuvent demander beaucoup d'énergie, c'est en fait m'éduquer par rapport à différents topics, donc différents sujets qui vont m'apporter beaucoup de valeur et qui vont me faire grandir et devenir en fait une meilleure version de moi-même tous les jours. Pas juste par rapport au trading, mais par rapport à différents sujets qui vont me permettre de me développer en tant que personne. Donc, ça peut être par rapport à la psychologie, au développement personnel, par rapport au business, à l'argent, au trading, etc. Différents topics. Et là, récemment, là, je suis en train de regarder du coup une vidéo d'un entrepreneur anglais qui a généré plusieurs millions d'euros avec son business en ligne. Donc, c'est Charlie Morgan, pardon. Donc, c'est quelqu'un de ultra smart qui a lu des centaines de livres par rapport à tous les différents sujets que je vous ai dit. Donc, une personne qui est ultra intelligente en soi. Et voilà, déjà, c'est quelqu'un qui est bien, 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 bien meilleur que moi. Donc forcément, je regarde ce qu'il dit, je regarde ce qu'il fait, pardon, et j'applique ce qu'il dit. Parce que l'objectif en soi, ça c'est quelque chose de très important, c'est pas juste de regarder les vidéos, mais essayer d'appliquer le plus rapidement possible ce que ces personnes-là disent, parce que c'est des choses en soi qui fonctionnent réellement. Donc là, je suis en train de regarder une vidéo de Charlie Morgan qui dure un peu plus d'une heure, qui parle d'un sujet par rapport à la psychologie humaine et comment est-ce que ça lui a permis de générer plusieurs millions d'euros grâce à son business en ligne. Et ça, c'est des informations qui sont ultra précieuses, ultra importantes, qui vont m'aider par rapport à différentes décisions que je peux prendre, que ce soit dans mon trading ou par rapport à différentes choses que j'aimerais développer aussi par rapport au business. Euh, donc, c'est des informations qui sont ultra précieuses. Donc, c'est une vidéo très simple. Donc, pour ceux qui connaissent, Charlie Morgan, c'est lui, si ça veut bien focus. C'est simplement une vidéo, lui, qui parle devant la caméra et qui utilise un tableau blanc pour essayer de mieux faire comprendre ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est un sujet quand même qui est assez technique, si je puis dire ça comme ça, parce qu'il parle par rapport à la psychologie humaine et il revient par rapport à différents sujets où il illustre certains exemples par rapport à des faits historiques et par rapport à des personnes qui sont ultra smart en soi. Donc forcément, il te faut, il faut déjà que tu sois capable de comprendre ce qu'il dit. Là, c'est en anglais en soi. Et ça m'aide aussi parce que dans un certain sens, même si je comprends très très bien l'anglais en soi, je ne suis pas parfaitement bilingue. Bilingue dans un sens où je comprends quasiment tout en anglais. Et parler, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc forcément, ça me demande plus de concentration et ça me permet de développer ce skills-là qui est de bien comprendre l'anglais et de bien le parler. Mais ça me permet de comprendre beaucoup plus de choses par rapport à la psychologie humaine et vraiment cette vidéo, c'est banger en ce moment. Donc je regarde cette vidéo-là pendant un peu plus d'une heure et voilà, c'est quelque chose que je fais au quotidien par rapport à différents sujets, comme je vous ai dit. Là, je suis à fond sur Charlie Morgan, mais je regarde d'autres vidéos aussi. J'ai regardé des vidéos du côté francophone qui sont ultra intéressantes par rapport à pas forcément des entrepreneurs qui sont ultra connus. Ça m'intéresse pas trop parce que c'est des sujets qui sont très qui parle vraiment à un peu tout le monde en soi et c'est pas vraiment ce que je cherche. Moi, je cherche vraiment des informations précieuses, des personnes qui
en soi ne sont pas forcément connus, mais qui vont vraiment t'apporter des vraies informations, tu vois? C'est ça qui m'intéresse au final. Et Charlie Morgan en soi, c'est quelqu'un qui est quand même assez connu du côté anglais, mais pas encore énormément. Il a une chaîne YouTube vraiment basée sur le business qui, en soi, j'aime beaucoup. Donc, je suis en train de saigner à fond ses vidéos et en train d'appliquer tous les tips qu'il donne aussi par rapport au business que j'aimerais développer de mon côté. Donc voilà, c'est une habitude de vie que, que j'ai implémentée tous les jours et que je fais de façon disciplinée et rigoureuse. Et j'aime ça au final. C'est pas quelque chose qui est chiant et que j'aime pas faire. Non, parce que je sais que ça va me porter au final. C'est des informations qui sont ultra précieuses, qui vont me permettre de devenir une meilleure personne et devenir la meilleure version de soi-même. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif en tant que personne sur cette terre, c'est de devenir la meilleure version de soi-même et de ne pas avoir des regrets. Donc, c'est pour ça que j'ai implémenté un petit peu cette habitude de vie-là. Et réellement, j'aime vraiment ça. Et je sais que ça m'apporte beaucoup de valeur au final et que sur une période de temps long terme, ça va m'apporter des résultats. Et c'est ce qui m'intéresse au final. Donc, voilà un petit peu la petite habitude que je voulais partager avec vous. Donc, au lieu de regarder Netflix, YouTube, des vidéos connes, juste de divertissement ou des séries juste pour vous divertir, apprenez à regarder des vidéos qui vont réellement vous apporter de la valeur, qui vont réellement vous permettre de devenir meilleur tous les jours, tout simplement. Donc voilà ce petit partage que je voulais faire avec vous. On se retrouve dans la suite du vlog. Les amis, on est du coup vendredi, début d'après-midi, 13 h. Et là, j'ai un appel dans quelques minutes, dans 5 minutes. Donc je vais faire ce petit appel et je vous fais tout simplement un petit débrief de comment s'est passé cet appel juste après, tout simplement. Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on vient de terminer du coup l'appel avec la personne en tant que telle. Je ne vais pas dire son nom parce que je veux garder ça un minimum confidentiel. Je ne sais pas trop s'il voulait non plus apparaître dans la vidéo. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je viens de terminer l'appel et je viens de démarrer du coup une nouvelle aventure avec cette personne, avec ce trader en soi que je vais accompagner pendant les 4 prochains mois. Donc, ce jeune homme tout simplement évoquait des difficultés dans son trading, c'est-à-dire qu'il n'avait pas à stabiliser ses résultats étaient trop irréguliers et que son objectif du coup c'était d'être financé avec les profits. Donc forcément, on a eu un premier call ensemble, donc encore une fois où il a pu évoquer un petit peu sa situation actuelle, où j'ai pu comprendre un petit peu ses différentes problématiques, on a pu définir ensemble ses différents objectifs et j'ai pu un petit peu voilà juste discuter avec lui et lui montrer un petit peu ce que je proposais. Au final, il m'a dit: «Écoute, je vais attendre un petit peu encore, je vais implémenter déjà les conseils que tu m'as donnés et je verrai par la suite si j'ai des résultats et je reviendrai vers toi si, voilà, j'ai besoin». Au final, on a refait un petit appel ensemble, on est resté en contact sur WhatsApp, on a fait un appel, là tout de suite et finalement, voilà, moi je lui ai proposé du coup ce que je propose avec les personnes que j'accompagne du coup en coaching one to one. Et il a adhéré. Et du coup, durant les 4 prochains mois, on va travailler ensemble et on va construire son système de trading personnalisé. Et vous verrez tout simplement les différents updates avec lui, où l'objectif en soi, donc, c'est d'être financé. Il a 2 challenges en cours. Donc, présentement, là, il est en drawdown. Donc, on va sortir de ce drawdown, on va aller chercher le financement. Et je vais vous montrer du coup tout ça, tout le process qu'on va mettre ensemble. Encore une fois, si jamais ça vous intéresse de votre côté, vous aussi, prenez un appel avec moi, c'est le premier lien en description. Encore une fois, c'est aucune pression, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, je suis déjà là pour comprendre un peu votre situation et voir si je suis dans la capacité de vous aider. Et bien évidemment, je ne veux pas aider tout le monde, je veux être très sélectif par rapport aux personnes avec qui je travaille. Je veux vraiment travailler avec des personnes qui sont réellement déterminées, qui vont faire le travail nécessaire. Parce que derrière, j'investis beaucoup de mon temps, de mon énergie avec vous pendant plusieurs mois pour vous promettre quasiment avec certitude les résultats que vous allez voir par rapport à vos objectifs vont être atteints. Tout ne dépend pas uniquement de moi, ça dépendra aussi de votre travail, de votre investissement et je veux être vraiment sûr que la personne avec qui je travaille va faire le travail nécessaire. C'est pour ça que je suis très sélectif avec les personnes que je travaille et je ne veux pas travailler avec n'importe qui. Et non, ce n'est pas une formation, c'est vraiment un mentorat one-to-one où j'aide vraiment la personne à travers des coachings, donc des appels one-to-one spécifiquement par rapport à ses problèmes. Donc, je prends beaucoup de temps à comprendre sa situation, à mettre différentes choses en place avec lui pour l'aider vraiment à structurer son trading et à mettre un système rentable. Donc, c'est un petit peu le business que j'essaie de mettre en place. Donc, ce n'est pas une formation vidéo ou quoi que ce soit, c'est vraiment un mentorat one-to-one
Je veux vraiment aider la personne pendant plusieurs mois à atteindre les objectifs qu'elle souhaite et c'est vraiment très, très poussé en soi et comme je l'ai dit, je ne travaille pas avec n'importe qui. Donc si jamais vous voulez avoir un petit aperçu un peu plus en profondeur par rapport à ce que c'est, prenez un appel avec moi. Encore une fois, ça n'engage absolument à rien et on verra par la suite si, potentiellement on peut travailler ensemble, bien évidemment. Donc voilà un petit peu, sur quoi, je voulais partager un petit peu encore une fois ce moment avec vous. Donc on vient de démarrer avec cette personne. J'ai très hâte de démarrer, donc on commence déjà dès ce week-end, dès ce dimanche. Donc là, on est vendredi, on va faire la première séance ensemble. Je vous mettrai peut-être une petite séquence dans le deuxième épisode, bien évidemment. Et puis, voilà concernant du coup tout ça. Les amis, on arrive à la fin de ce vlog, petite conclusion du coup. Donc j'espère que vous aurez apprécié un petit peu le contenu de cette vidéo, même s'il n'y a pas eu de trade ou de quoi que ce soit. Vous avez pu rentrer un petit peu en immersion avec moi durant cette semaine. Je vous ai montré un petit peu certaines de mes habitudes, et cetera. Ce que je fais au quotidien. Si vous avez aimé, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me le faire savoir en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires positifs. Ça me booste à continuer à faire du bon contenu comme ça. Si vous avez des recommandations, n'hésitez surtout pas aussi à me le faire part en commentaire de cette vidéo. Et pour résumer rapidement encore cette semaine, donc malheureusement pas de trade dans un certain sens, comme je vous l'ai expliqué. Quand tu arrives à un certain niveau, tu peux pas prendre de décision comme ça impulsive et tu peux pas sortir en dehors de ton système de trading parce que tu sais que ça peut avoir des répercussions directes sur tes résultats et c'est justement ce qu'il faut éviter de faire. Donc toujours respecter son système et son plan. C'est comme ça que vous allez atteindre la profitabilité tout simplement sur une période long terme. Donc voilà, ou sinon pour résumer la semaine d'un point de vue macro, donc on a tout simplement le dollar américain qui reste selon moi une devise attractive à l'achat. Pourquoi? Parce qu'on a une Fed de plus en plus hawkish avec, justement les récentes données robustes, du mois de juin, au niveau du travail, l'inflation qui reste encore élevée. Donc elle tombe pour moi qui restera quand même plus hawkish et un cut d'ici la fin de l'année, en décembre. Donc encore une fois, les perspectives pour moi pour le dollar, je pense qu'ils vont continuer d'être haussiers. Le seul bémol, c'est qu'on rentre un petit peu dans une perspective maintenant de sentiments optimistes sur le marché par rapport justement à l'accord qu'il y a eu US-Japon. Ça a amené un certain sentiment risqué, comme on a pu le voir, hein. Les devises asiatiques, donc le dollar australien, le dollar néo-zélandais, qui ont plutôt bien performé durant cette semaine avec ce sentiment risqué. Et du côté de l'euro, ben, on a eu la réunion de la BCE qui a été perçue un petit peu plus, je dirais, euh, restrictive. Donc Madame Lagarde qui a tout simplement dit oui, que l'économie était encore résiliente. Donc ça avait amené un certain reboost aussi au niveau de l'euro. Donc à voir. On va rentrer aussi dans une période de l'année, donc le mois d'août, où forcément il y aura moins de volatilité, les marchés seront beaucoup plus calmes. Donc moi, je vais avoir tendance à prendre des trades plus des carry trades, ce qu'on appelle. Donc c'est-à-dire, par exemple, le dollar face au yen, le dollar face au franc suisse à l'achat. Donc c'est un différentiel de taux qui fait en sorte que vous encaissez tout simplement sur le swap. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc à voir tout simplement. C'était la fin pour ce vlog, j'espère que vous avez kiffé. Encore une fois, faites-le moi savoir avec le petit pouce bleu, le commentaire et l'abonnement, bien évidemment, très important si vous n'êtes toujours pas abonné. Et sur ce, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo et aussi pour l'épisode 2 si je vois que ça va bien plus. C'était Henri, ciao ciao.